Le CAUE de la Charente et son espace conseil France Rénov présentent comprendre l'impératif d'isolation avec une pompe à chaleur. Les déperditions d'une pièce ou d'un logement, en watts, dépendent du niveau d'isolation du logement, du type de ventilation en place, mais également de la différence de température, ΔT, entre l'intérieur du logement et l'extérieur. Plus ΔT est important, plus les déperditions sont importantes. Le ΔT, et donc les déperditions, vont alors augmenter si l'on augmente la température intérieure du logement, ou inversement si la température extérieure baisse. Lorsque l'on dimensionne un système de chauffage, il faut qu'à la température de référence, moins 5 degrés en Charente, la puissance du système puisse combler les déperditions du logement. Si à moins 5 degrés, les déperditions du logement sont de 10 kW, il faudra alors un système d'une puissance supérieure à 10 kW. Mais cela ne suffit pas. Il faut également que le système soit adapté au réseau de chauffage, ou inversement que le réseau soit adapté au système, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, avec les pompes à chaleur notamment. Avant l'arrivée des pompes à chaleur et des chaudières à condensation, toutes les chaudières fonctionnaient à un régime d'eau haute température, c'est-à-dire qu'avec système, l'eau chaude produite et envoyée dans les radiateurs était d'une température généralement comprise entre 70 et 90 degrés, à haute température donc. Les réseaux de chauffage de ces maisons, c'est-à-dire les radiateurs, étaient donc dimensionnés pour fonctionner comme tels. L'objectif est que pour une température intérieure de 20 degrés et une température extérieure de moins 5 degrés, pour la Charente, la taille des radiateurs permette de couvrir les déperditions de la pièce. Par exemple, si un salon chauffé à 20 degrés amenait une déperdition de 2000 watts pour une température extérieure de moins 5, alors le radiateur doit apporter 2000 watts de chaleur à 80 degrés. La chaudière à condensation, et d'autant plus les pompes à chaleur, ne sont pas adaptées pour fonctionner sur des régimes haute température. La chaudière à condensation le peut, mais sera bien moins efficace. La pompe à chaleur, elle, ne pourra pas produire au-dessus de 70 degrés, et encore uniquement pour certaines packs, la majorité s'arrêtant à 55-60 degrés. Or, si l'eau envoyée dans les radiateurs n'est plus à 80 degrés mais à 55 degrés, le radiateur ne fournira plus de 2000 watts de chaleur, mais plutôt autour de 1000 watts. Or, les déperditions, elles, ne changent pas, et sont toujours de 2000 watts à 20 degrés pour ce salon, avec moins 5 degrés à l'extérieur. Le radiateur ne peut donc pas combler les déperditions et maintenir le logement à 20 degrés. La température de la pièce va donc redescendre jusqu'à un ΔT amenant une déperdition de 1000 watts, soit plusieurs degrés de moins à l'intérieur du logement. C'est l'inconfort garanti, et cette baisse de température intérieure commencera à se produire avant qu'il fasse moins 5 degrés dehors. Il existe deux solutions pour éviter cela. La première solution, ajouter ou remplacer les radiateurs pour augmenter leur puissance et au moins s'aligner sur la déperdition de la pièce à moins 5 degrés. La deuxième solution, isoler, pour réduire les déperditions de la pièce et du logement dans son ensemble et éventuellement en améliorant le système de ventilation. Avec une meilleure isolation et une baisse des déperditions, le besoin de chauffage de la pièce à moins 5 degrés pourra passer sous les 1000 watts et ainsi être comblé par le radiateur apportant 1000 watts avec une pompe à chaleur fonctionnant à 55 degrés. Plus vous réduirez les déperditions, plus vous pourrez réduire la température d'eau chaude des radiateurs. Cela permet d'avoir des systèmes de chauffage plus efficaces, en particulier avec la pompe à chaleur. L'autre avantage d'un bon niveau d'isolation est la réduction de la plage de puissance nécessaire pour le chauffage. Un logement de 100 m², chauffé à 20 degrés et bien isolé, aura besoin de 1000 watts de chauffage s'il fait 15 degrés dehors et de 5300 watts de chauffage s'il fait moins 5 degrés, soit un écart d'un peu plus de 4000 watts. Un même logement mal isolé aura besoin de 2500 watts de chauffage s'il fait 15 degrés dehors et de 12 500 watts de chauffage s'il fait moins 5 degrés, soit un écart de besoin de 10 000 watts, un écart que peu de systèmes de chauffage sont capables de gérer avec la modulation de puissance. La modulation de puissance, appelée inverter pour les pompes à chaleur, permet d'adapter la puissance aux besoins. Or, la modulation ne peut se faire de 0 à 100% de la puissance, et plus la plage de modulation est élevée, plus le système sera coûteux. Par exemple, pour ce logement de 100 m² mal isolé, avec un besoin de plus de 12 kW à moins 5 degrés, une PAC de 14 kW sera nécessaire. S'il fait 15 degrés dehors, il y a donc un besoin de chauffage de 2,5 kW, mais que le système ne peut moduler sa puissance que de 25 à 100%, alors la pompe à chaleur fournira une puissance minimum de 3,5 kW. Cela va donc générer des cycles courts qui usent le système. Avec une meilleure isolation, et donc une plage de besoin de chauffage plus faible, la modulation devrait pouvoir assurer l'ensemble des besoins ou au plus proche. En conclusion, une pompe à chaleur dans un logement mal isolé risque d'apporter de l'inconfort à cause du réseau de radiateurs sous-dimensionné, une surconsommation avec une pompe à chaleur moins efficace et un risque de dégradation prématurée du système avec des cycles courts. Pour plus d'informations sur l'intérêt de l'isolation avec un changement de système de chauffage ou pour toute autre question sur la rénovation de l'habitat, n'hésitez pas à contacter le CAUE de la Charente. Merci.